Et on prend tout de suite la direction de Kiev. Bonjour à vous, Tetiana Ogarkova. Vous êtes l'invitée de ce journal. Vous êtes journaliste. Vous êtes basée dans la capitale ukrainienne. Alors d'abord sur ce qui s'est passé cette nuit, ces dernières heures, comment est-ce que vous le vivez? Bonjour, la nuit était très, très tragique. En fait, les explosions étaient très fortes à minuit, après 1h40 du matin. La maison où je me trouve actuellement a littéralement sauté. Heureusement, les vitres sont intactes, mais le bilan est lourd. 12 morts confirmés, plus les gens qui sont coincés dans un abri, plus plusieurs explosions et plusieurs coupures d'électricité aussi dans la ville. L'alerte est en train de sonner là au moment où je vous parle. Ça peut perturber le réseau. L'électricité coupée dans la ville de Brovary et région. Donc, les missiles balistiques, au moins une vingtaine, ont tombé sur la capitale sans qu'on puisse protéger la capitale, puisque justement, les missiles patriotes qui défendent les grandes villes contre ces missiles balistiques ne sont plus disponibles pour la défense. Donc on le voit, hein, Tetiana Ogarkova, que la capitale, elle est régulièrement ciblée par la Russie. Et en parallèle, donc, il y a eu ce discours sur YouTube de Mikhailo Fedorov, l'ex-ministre de la Défense, qui réclame des élections. Comment est-ce que c'est perçu par l'opinion publique? En fait, voilà, cette annonce, cette vidéo des 9 minutes de Mikhailo Fedorov, il a surpris quand même les citoyens ukrainiens. Les avis restent partagés puisque évidemment, la grande majorité de l'opinion publique considère et considérait toujours que le limogeage de Fedorov du poste de ministre de la Défense était une erreur, une grave erreur de la part de Volodymyr Zelensky, puisque tout simplement, c'était pas justifié ni expliqué, et parce que Fedorov était au poste depuis quelques mois seulement, il n'a pas pu encore montrer des résultats, et parce que justement il y avait des retours très positifs de tous les coins, notamment du camp de militaires, alors que cette vidéo des 9 minutes, elle provoque des questions, puisque là, Fedorov, au lieu de proposer voilà, d'insister sur le fait pour le ministère de la Défense, il repose la question des élections, une question très discutée en Ukraine, mais si vous consultez les statistiques, la majorité d'Ukrainiens comprennent très bien que c'est impossible d'avoir des élections durant la loi martiale. Donc, c'est une montée d'un cran de cette escalade, on va dire, entre Zelensky et Fedorov. Et autant qu'on est convaincu que Fedorov était un très bon ministre de la Défense, il y a grand point d'interrogation. Est-ce qu'il a suffisamment de poids pour commencer aussitôt, en fait, sa campagne électorale, déjà pour les élections qui n'existent pas, et pour le voir au poste du président. Donc ça provoque je dirais, une division aussi dans les rangs de ceux qui soutenaient justement Fedorov durant ces quelques semaines, des situations suspendues parce qu'il était limogé, mais on attendait justement la nouvelle candidature de ministre. Hier, M. Khmara a été nommé au poste de ministre de la Défense. Alors pour vous, cette déclaration de Mikhailo Fedorov, c'est un acte de candidature à la présidentielle? Évidemment, ce n'est pas dit de manière explicite, mais le moment où on commence à dire tout au début de sa vidéo que l'Ukraine ne devrait pas être otage de la Russie, qu'on devrait avoir des élections, et il commence à dire que justement c'est extrêmement difficile, mais ce n'est pas impossible. Quand ces paroles-là sont dans la bouche de quelqu'un qui a participé qui a créé le système dit, il y a le système électronique de ce qu'on appelle l'État dans le smartphone. Donc on comprend qu'il va dans le sens que il remet en question la légitimité de leadership de l'Ukraine actuelle. Et donc le problème évidemment est légitime parce qu'évidemment 7 ans sans élection parlementaire et sans élection présidentielle, avec les erreurs qui s'accumulent, ça pèse lourd sur le moral, ça pèse lourd sur l'attitude en fait des Ukrainiens, parce qu'on est un peu aussi coincé dans cette situation-là. Mais si on regarde le problème de très près, on comprend que faire les élections, ça veut dire pas uniquement avoir la capacité technique, mais ça voudra dire aussi le débat, pas le débat, mais le combat politique interne. Et donc, c'est très difficile, c'est très facile à deviner dans la situation de la guerre totale que nous subissons, avoir un combat politique interne, ça peut être véritablement suicidaire. Et Fedorov, en disant qu'il faut avoir les élections, il ne le dit pas, mais on comprend qu'il voudrait se poser à un nouveau leader
justement dans cette situation de la fragilité extrême. Alors, on va revenir justement, hein, sur les défis que ça pose d'organiser un scrutin dans le contexte de guerre. Mais d'abord, est-ce que d'autres personnalités avaient réclamé ces élections avant Mikhailo Fedorov? En fait, la question de ces élections, elle revient d'une manière un peu ponctuelle. Tous les ans, on a quelques semaines où on en parle, mais grosso modo, durant ces années, on a appris, on a déjà, je crois, tous appris que c'est littéralement impossible. Il suffit de comprendre que côté sécuritaire, côté absence des gens, côté grand exode des Ukrainiens, côté justice sociale, puisqu'il y a des populations très exposées, on ne peut pas avoir les bulletins de vote. Après, on peut imaginer le vote par le système d'IA, mais dans ce cas-là, l'anonymat de vote ne sera pas respecté. Bon, c'est-à-dire que créer des conditions dans lesquelles on pourrait véritablement savoir ce qu'en pense le peuple ukrainien, qui est en partie en Ukraine, en partie à l'étranger, en partie dans les tranchées, en partie dans les zones de kill zone, comme à Kherson. Comment vous faites voter les gens de Kherson? C'est impossible. Donc, il y a tout ce côté technique qui est extrêmement difficile. Mais je pense que, en fait, le problème technique, c'est peut-être à moindre part de problème. Parce que le problème, c'est que justement, la grande question, est-ce on sait très bien ce que ça veut dire les vraies élections dans un pays démocratique, et l'Ukraine est une démocratie. Ça veut dire un combat politique, ça veut dire une campagne concurrentielle, ça voudra dire les débats, etc. Grande question, est-ce que c'est ça qu'on peut se permettre pendant la guerre? Alors, vous avez évoqué tout à l'heure les erreurs du pouvoir en place actuellement. Il y a également un gros sujet de corruption. Il y a une membre proche du cabinet de Volodymyr Zelensky qui est pointée du doigt par une enquête en ce moment. C'est pointé du doigt aussi par Mikhailo Fedorov. C'est une de ses critiques vis-à-vis du gouvernement en place. Est-ce que pour vous, Volodymyr Zelensky est fragilisé par ce coup de pression? Ah oui, évidemment, évidemment, encore un fragment de l'histoire qui dure depuis plusieurs mois. Hier, voilà, ce n'est pas par hasard, évidemment, que cette information de Naboo, de nos organes, de nos institutions anticorruption sont devenues explicites hier. Évidemment, ça fragilise parce que ça remet en question plusieurs choses. Donc, parce que quand on parle de l'adjointe du directeur du cabinet de Zelensky, M. Boudanov, c'est elle qui remet en question, qui était inquiétée hier. Donc, ça touche tout le haut, en fait, du pouvoir et évidemment, immenses questions qui sont là. Fedorov, évidemment, au poste de ministre de la Défense, était quelqu'un qui essayait de changer le système pour ce côté transparent, pour ce côté limiter la corruption, éliminer la corruption, etc. Évidemment, il allait à contresens de plusieurs intérêts qui existent. Ce n'est pas un secret. Et donc, évidemment, aujourd'hui, Zelensky, il sent en fait toute cette fragilité en fait voilà, de son règne, si on peut dire comme ça, sans pour autant qu'il puisse s'organiser et qu'il a un visage d'organiser et qu'il est possible d'organiser un scrutin démocratique étant donné la situation. Merci infiniment à Tetiana Orgakova. Je rappelle que vous êtes journaliste, vous êtes basée à Kiev. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de ce journal compte tenu de ce qui vient de se passer dans la capitale ukrainienne. Merci beaucoup.